Un sans-abri croise une petite fille perdue qui pleure dans la rue et s'approche pour l'aider. Il fait du porte-à-porte à la recherche de ses parents, mais lorsque toutes ses tentatives échouent, il prend un gros risque qui lui vaut une seconde chance dans la vie. Parfois, la vie nous donne une seconde chance, et il faut en profiter pendant qu'il est encore temps. L'histoire d'un sans-abri est la preuve vivante que ces secondes opportunités ont le pouvoir de transformer les mauvais jours en bons jours. Jonathan vivait dans la rue, après avoir perdu sa seule maison dans une inondation catastrophique il y a 15 ans. Il avait perdu toute foi en la vie, sans parler de la possibilité de rêver à un nouveau départ. Un jour, il a fui les flics et une foule en colère après avoir désespérément volé un fruit dans un magasin. Jonathan s'est caché derrière un mur et a été attiré par une petite fille abandonnée seule au milieu de la route. Elle semblait perdue et pleurait. Jonathan a d'abord décidé de l'ignorer. Mais la fille se plaignait, et il ne pouvait pas s'en aller. Il a rassemblé son courage, mis le fruit dans la poche de son manteau et s'est approché d'elle. « Hé, petite. Que fais-tu seule ici? Où est ta mère ?» Jonathan a regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait. Il passait déjà une journée difficile avec les flics qui le recherchaient et il avait peur. La fille était terrifiée. Se frottant les yeux, elle dit « Je veux aller chez maman et papa. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Comment es-tu arrivé ici? Et quel est ton nom ?» demande Jonathan, l'air inquiet. « Je m'appelle Ashley. Je jouais avec mon chat. Il s'est enfui et j'ai couru après lui. Je me suis retourné pour rentrer chez moi mais je ne me souviens pas du chemin. » Il ne pouvait pas laisser la petite fille seule comme ça, et en même temps, il ne voulait pas l'emmener au poste de police, car cela lui causerait plus de problèmes. Après un moment de réflexion, Jonathan a décidé d'aider lui-même la fillette. Il l'a emmenée de porte en porte dans des différents quartiers, à la recherche de ses parents. Mais ce n'était pas si facile. Le temps pressait, et Jonathan devait trouver les parents d'Ashley avant le coucher du soleil. Il a frappé à toutes les portes mais a été éconduit. Il a réalisé que la petite avait faim et lui a donné le fruit qu'il avait volé le matin même. Si est tout ce qu'il avait pour le dîner. Le temps commençait à se gâter, alors il a enlevé son manteau et l'a mis autour d'elle pour qu'elle reste au chaud. Jonathan a fait tout ce qu'il pouvait pour retrouver ses parents, mais il n'a pas réussi. La fillette se remet à pleurer et Jonathan a l'air impuissant. Il ne pouvait pas se permettre de laisser l'enfant passer la nuit avec lui dans la rue, alors il a pris une décision délibérée. Bien que sachant qu'il serait arrêté pour vol, il a bravé le poste de police local avec la fillette, suppliant qu'on l'aide à retrouver ses parents. « Arrêtez-le », ordonne le chef. Jonathan a été mis derrière les barreaux, mais il ne se préoccupait que d'Ashley. « Monsieur, s'il vous plaît, aidez-la à retrouver ses parents », a-t-il plaidé. Les agents ont interrogé Ashley sur l'endroit où elle se trouvait. Ils ont vérifié s'il y avait un rapport de personnes disparues, mais n'ont trouvé aucun. Plus tard, ils ont reçu un appel d'un autre poste de police de la même ville concernant un couple qui avait déposé un rapport pour un enfant disparu. Le nom de la fillette est Ashley, officier ? A demandé l'inspecteur à l'autre policier.
Oui, elle s'appelle Ashley, et elle a 5 ans, a répondu le policier. La fillette a été emmenée immédiatement chez ses parents, et Jonathan a soupiré de soulagement en prison. Il était heureux qu'Ashley soit enfin rentrée chez elle, saine et sauve. Il s'attendait à une longue peine de prison pour vol. Mais le lendemain, il a été témoin d'un miracle lorsque 2 étrangers sont venus le chercher avec une nouvelle qui a changé sa vie. « Bonjour, inspecteur. Je suis Alex », a dit un homme habillé de vêtements de luxe. « Je suis venu ici pour payer la caution de cet homme. » Jonathan ne croyait pas ses yeux quand Alex l'a désigné du doigt. « Nous avons payé l'amende au tribunal. Voici les papiers. Faites-le avec nous, s'il vous plaît », a-t-il ajouté. Quelques instants plus tard, Jonathan a été amené dehors. Il ne comprenait pas ce qui se passait jusqu'à ce que le couple lui offre une récompense qui allait bouleverser sa vie et éloigner toutes ses misères. « Bonjour, je suis Alex, le père d'Ashley, et voici ma femme, Samantha. » Jonathan a répondu le sans-abri. Ma fille m'a parlé de vous hier soir. Je vous suis profondément reconnaissant de l'avoir aidé hier. Nous ne pouvons pas imaginer ce qui lui serait arrivé si vous ne l'aviez pas trouvé. Merci beaucoup, a dit Samantha. Jonathan est submergé par leur gratitude. Il les remercie de l'avoir tiré d'affaire quand une autre surprise se présente. Nous avons un petit extérieur que nous avons voulu louer. Tu peux y rester gratuitement, a proposé Alex, faisant couler des larmes de joie à Jonathan. Oh mon Dieu! Vraiment? S'est-il écrié. Oui, je sais que ce n'est rien comparé à votre aide. Mais s'il vous plaît, acceptez-la. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse, a sangloté Jonathan. Vous n'avez pas à nous remercier. Vous l'avez mérité pour votre vivacité d'esprit et votre sens de l'entraide, a affirmé Samantha. Jonathan a accepté l'offre avec joie et s'est installé chez la gentille famille. Ce jour-là, il a repris espoir et s'est mis à croire au miracle. Jonathan, un sans-abri qui avait l'habitude de maudire son destin, a obtenu une seconde chance dans la vie. Il a été récompensé par des jours meilleurs et un foyer, grâce à sa gentillesse et à son altruisme. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un petit acte de compassion peut se décupler. Bien qu'il sache qu'il sera arrêté pour un petit vol, Jonathan a emmené Ashley au poste de police pour l'aider à retrouver ses parents. En fin de compte, sa gentillesse et son altruisme l'ont récompensé lorsque les parents de l'enfant ont payé sa caution pour le sortir de prison. Les personnes gentilles méritent une seconde chance dans la vie. Jonathan a été sans abri pendant plusieurs années et n'a jamais cru au miracle ni aux secondes chances. Mais il a été récompensé de manière inattendue pour avoir aidé une petite fille perdue. Lire aussi, une femme célibataire adopte une fille sans abri et remarque que le pendentif qu'elle porte au cou appartient à sa fille disparue. Abonnez-vous sur Amomama sur Google News.